Bonjour tout le monde. Comme vous avez pu le constater, cette semaine, on a eu un petit problème technique. On n'a pas pu faire notre live. Ça l'a planté. Et puis après ça, j'ai fait des tests avec le pape du Mac, Alexis Cornelier. Si vous le trouvez sur Facebook, allez le voir. Vous allez voir, c'est quelqu'un d'extraordinaire si vous avez besoin de personnes au niveau de la technologie. Pendant que Dr Stolevitz met son téléphone de côté, mon nom c'est Sylvie pour Espace Sylvie Denier et comme esthéticienne spécialisée qui travaille avec Dr Cynthia Stolevitz avec un peu plus de 30 ans d'expérience, je vous accompagne au travers un peu toutes les aventures en esthétique. Alors, on reprend l'entrevue sur les injectables parce que je pense que c'est important de démystifier, enlever la peur, enlever les fausses croyances. Et puis, on va vous les séparer en termes de catégories pour que vous sachiez qu'est-ce qui est quoi. Dr Stolevitz ou Dr Cynthia, pour ceux qui ont de la misère à dire son nom de famille, est-ce que vous aimeriez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Premièrement, bonjour. Je suis médecin en première ligne depuis plus que 30 ans. J'ai commencé en chirurgie, puis ensuite, j'ai fait mon cours de médecine de famille et médecine d'urgence. Alors, j'ai plus que 30 années en cabinet et aussi en milieu hospitalier. Au courant des années, j'ai développé une expertise en traitement de la femme, puisque quand j'ai gradué, il n'y avait pas beaucoup de femmes médecins. Et en ce moment-là, toutes les femmes voulaient une femme médecin. Alors, je suis devenue comme une petite experte, une mini-experte, je dirais, en tout ce qui est santé de la femme, de tous les âges. Donc, commençons avec les jeunes, avec les syndromes prémenstruels, puis après la ménopause, préménopause, post-ménopause, les patientes avec toutes sortes de cancers féminines, cancer du sein, cancer de l'ovaire. Et j'ai développé une expertise là-dedans. Et il y a 15 ans que j'ai commencé à faire aussi de la médecine esthétique parce que je suis passionnée par ça. Et j'ai aussi un diplôme en illustration médicale, donc je suis un visuel. Et j'ai combiné les deux depuis une quinzaine d'années. Puis, dans la clinique, on fait une combinaison de tout ce qui est cosmétique, les injections, les traitements de laser, les traitements esthétiques avec toutes sortes de systèmes de grade médical. Et aussi, on fait traitement de la femme, hormonothérapie, laser pour la gynécologie, pour incontinence de stress, etc. Donc, en grosso modo, c'est ça. Merci. C'est très complet, hein, parce que nous, les femmes, on est toujours soucieuses, pas juste de notre apparence, mais de tout ce qui se passe avec notre corps. Puis je pense que c'est vraiment agréable de savoir que les médecins qui nous conseillent ont des approches plus globales. Alors, on va tomber dans le vif de notre sujet. On va parler des injectables aujourd'hui. On sait qu'il existe deux types d'injectables. On va commencer avec celui que tout le monde connaît sous le nom de Botox. Et peut-être que, Dr Cynthia, vous pourriez nous expliquer la différence entre le Botox et les autres substances de la même famille et qu'est-ce que c'est réellement le Botox? Alors, le Botox, c'est le premier qui est sur le marché, celui qui est le plus connu, mais en fait, au Canada, on a 4 différents types de neuromodulateurs. Ça tombe dans la catégorie de neuromodulateurs. C'est un médicament qui agit au niveau de l'injonction neuromusculaire. Ça veut dire que ce médicament-là, il va bloquer le message entre le nerf et le muscle pour bloquer le muscle, le fonctionnement de ces muscles-là. On utilise cette substance-là, le Botox et autres. On en a 4 au Canada. On a le Botox, le Dysport, le Xeomin et le Nuceiva. Alors, on utilise ça pour les lignes dynamiques de front en esthétique. Donc, pour le riz du lion, les pas de doigts, les lignes ici d'expression. On peut utiliser aussi dans le bas visage pour autre chose, mais ça, c'est un peu plus ce qu'on appelle hors protocole. Hors protocole, mais en général, c'est pour les rides d'expression du haut visage. D'accord. Et quand on parle du nom de Botox, est-ce que c'est vraiment son nom ou est-ce qu'il y a un autre nom en arrière de ça?
Mais le nom Botox, c'est le nom de la compagnie. Donc, disons que si vous achetez du tissu pour nettoyer le nez, on peut acheter des Kleenex, puis on peut acheter du tissu. Donc, le Botox, c'est un nom pour un type de neuromodulateur. Mais ils sont tous à base de toxines botuliniques. Puis, ils ont des petites différences dans les préparations des différents produits. Mais en général, ils travaillent tous de la même manière. La durée d'action, à peu près tous le même durée d'action. Puis, ils sont tous des bons produits avec un protocole assez sécuritaire. Excellent. Alors, donc, c'est un produit qui n'est pas dangereux, qui peut être utilisé et qui graduellement va disparaître, va rester dans le corps, être réabsorbé. Qu'est-ce qui va se passer avec quand le temps passe? Mais quand on injecte le produit, il est vivant ou actif les premières 24 heures et après, il est diminué, il est dissous dans le corps et c'est la durée d'action qui dure 4 mois. Donc, le médicament n'est plus dans le corps à ce moment-là. En esthétique, comme on a parlé, on utilise pour les lignes dynamiques du front. Puis la durée d'action, c'est entre 3 à 4 mois. Ça, c'est la moyenne. Donc, pour certaines, ça peut durer 2 mois. Pour certaines d'autres, ça peut durer jusqu'à 7 mois. Ça dépend de chaque individu. Il faut aussi savoir que ces médicaments-là sont utilisés pas juste en esthétique. Le monde pense Botox esthétique. On utilise beaucoup en médecine depuis des années. Donc, on utilise pour le blépharospasme autour des yeux, pour ceux qui ont eu un ACV puis une asymétrie faciale, la dystrophie musculaire pour une activité musculaire aiguë. C'est utilisé aussi en médecine, en gastroentérologie pour les fissures anales, pour le spasme œsophagien. C'est utilisé en urologie aussi pour les spasmes du vessie. Donc, c'est un médicament qui est utilisé beaucoup en médecine, en neurologie aussi pour les migraines. Puis, c'est comme ça que c'était introduit en esthétique. Ça a commencé en médecine, puis ensuite, on a réalisé en injectant que ça fait un effet très positif au niveau esthétique. Donc, c'est plus utilisé maintenant en esthétique puisque le monde veut paraître jeune et rafraîchi et en santé et détendu, etc. Parlant de jeunes rafraîchis, on sait que quand ça a rentré sur les marchés de l'esthétique, on a eu des cas quand même assez extravagants où est-ce que les gens avaient plus aucune ligne dynamique et que ça faisait des effets figés. J'imagine que la tendance change en ce moment. Oui, la tendance change toujours. C'est comme n'importe quoi. C'est le fashion, ça change pour le linge, ça change pour les médicaments, ça change pour l'esthétique. Et c'est sûr que maintenant, on utilise moins de produits. Puis, j'aimerais dire que la tendance est un effet plus naturel, plus soft, plus détendu que d'avoir un look figé. Mais en disant ça, il y en a qui aiment ça comme ça. Puis, le Hollywood, des fois, c'est différent là-bas. Donc, c'est vraiment individuel, mais on peut faire ce qu'on veut avec le produit. Ça veut dire qu'on peut doser, on peut faire des mini-doses, on peut faire venir le patient plus souvent. Il y a un million de façons de faire des choses. C'est comme le design. On peut faire ça comme un design, ce qu'on veut pour le patient. Le but, c'est de juste donner un look relaxé, naturel, détendu pour éviter d'avoir un look très méchante quand on parle. Les rides des lions, ça donne cette air-là qu'on est fâché, mais on n'est pas nécessairement fâché. Donc, c'est comme ça qu'on utilise en ce moment. En faisant un aparté, j'imagine qu'on va avoir beaucoup de gens qui vont retourner vers vous, les médecins, après cette pandémie. On aura du rattrapage à faire parce que je vois des gens qui ridaient pas, qui sont tout d'un coup en train de rider. J'ai beaucoup de plaisir à voir les nouvelles. Alors, je pense que tout ce qui est au niveau de la botuline, c'est vraiment
c'est quand même assez simple. On n'a pas beaucoup d'effets très larges. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires non plus autres que l'arrêt de la contraction. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, il y a une autre substance qui sont les substances injectables de remplissage. Et quand on parle des produits de remplissage, il y a l'acide hyaluronique qu'on connaît, qui est plus traditionnel, si on veut. Pouvez-vous nous en parler davantage? Oui, c'est ça. Donc, quand on parle des remplissages, en général, on parle 90% des substances à la base de l'acide hyaluronique, qui est une substance, une polysaccharide qui est retrouvée dans notre corps naturellement, et dans la peau, et dans les jointures, et dans les yeux. Donc, c'est quand on injecte cette substance-là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on recréer le volume qui est perdu avec le temps, si c'est c'est pour combler, pour donner du volume. On peut utiliser ces produits-là aussi pour embellir, ou aussi pour utiliser comme un effet de lifting. Donc, ça dépend comment qu'on injecte. Il y a différentes façons d'injecter, mais ces produits-là, c'est des substances qui viennent dans une forme de gel. Puis, différentes molécules existent parmi les différentes compagnies qui distribuent. Il y a des molécules plus larges, des molécules plus petites, il y a des molécules plus stiff, il y a des molécules plus soft, dépendant dans quelle région qu'on veut injecter, disons les lèvres versus la ligne de la mâchoire versus la vallée des larmes, etc. Alors, on choisit le produit qui est plus ciblé pour ce qu'on veut créer et en injectant ces substances-là de façon naturelle, on peut vraiment donner un look plus jeune, plus rafraîchi, plus détendu et juste plus réveillé à la patiente. Oui. Puis, je pense que la plupart du monde apprécie ça. Et puis, au-delà de l'acide hyaluronique, est-ce qu'il y a d'autres types d'agents de comblement? Oui. Ça arrive partout, un téléphone peut sonner. Voilà, c'est pas grave. I'm going to take these away, okay? Il n'y a pas de problème. Donc, comme docteur Cynthia vous l'expliquait, il y a plusieurs agents de comblement. Ce sont des agents qui peuvent travailler autant au niveau de la structure qu'au niveau de remplir, dépendamment de la formulation. Si la molécule est plus grosse, plus petite, plus dure, plus souple, on va aller faire soit du recadrage au niveau de la mâchoire, remplir les lèvres avec un produit qui est plus souple parce qu'on ne veut pas avoir des nodules. Donc, on veut travailler avec des produits qui vont vous donner de la versatilité quant à l'allure naturelle de votre visage. Comme elle disait, si on fait la vallée où est-ce qu'il y a les larmes, évidemment, ce n'est pas une place où est-ce que vous voulez avoir un produit qui est dur, qui est gros, mais quelque chose de plus souple. Donc, voilà. Alors, si on revient avec les différentes substances, je vous ai demandé s'il y en avait d'autres. Pouvez-vous élaborer? Oui, on a une autre substance qui est une semi-permanente sur le marché. Il faut dire que tous les acides hyaluroniques, c'est des substances temporaires. Ce qui est très important parce que dans le passé, on avait des produits qui étaient permanents, mais il y avait des complications permanentes avec ceci. Donc, c'est bon de savoir que le Botox et l'acide hyaluronique, c'est des substances qui sont temporaires. Ça veut dire que si vous n'aimez pas les résultats, le produit va partir. Et aussi, pour ce qui est l'acide hyaluronique, on a l'enzyme, l'antidote qu'on appelle, qui peut aller dissoudre le produit. Donc, si on n'aime pas ça ou si y a un effet secondaire, malheureusement, on peut aller enlever ce produit-là. Les autres produits, on a le Radiesse qui est à base de calcium, qui est un produit semi-permanent qui est très utilisé plus chez les hommes pour le ligne de la mâchoire ou aussi c'est indiqué pour le dos de la main. C'est des produits qui donnent plus de volume et qui va durer un peu plus longtemps.
disons, 1 an et demi. La moyenne de la durée d'action de l'acide hyaluronique, c'est entre 6 mois et 18 mois, dépendant d'où on injecte puis la quantité qu'on injecte. Donc, c'est un produit qui est très intéressant. Et récemment, on utilise aussi ce produit-là comme biostimulant. Ça dépend de la manière que nous, on reconstitue le produit. On peut l'utiliser pour biostimuler certaines régions où on injecte dans le corps en particulier, ce qui est nouveau. Puis, ça augmente le collagène dans cette région-là. Donc, c'est intéressant pour les régions comme le cou, la peau froissée des bras, la cellulite, les fesses, etc. Et un autre produit qui est mon produit chouchou aussi, qui est sur le marché depuis les années 90, qui s'appelle le Sculptra, qui est à base d'un acide de fruits. Sculptra, c'est le polylactique acide qui est injecté comme un injectable, mais ce n'est pas un injectable, c'est un biostimulant. Donc, ça stimule le collagène dans la région où on injecte. C'était inventé dans les années 90 pour les patients immunosupprimés, pour les patients séropositifs qui ont eu beaucoup ce qu'on appelle la lipoatrophie, donc ils perdaient beaucoup de gras dans le visage. Puis ils injectaient cette substance-là pour donner du collagène et ça créait un volume naturel au courant des semaines. Donc, puis ils ont réalisé que ça donnait un effet esthétique très intéressant chez des patients immunocomprimés. Donc, imagine qu'est-ce qu'on peut faire avec ces produits-là si on l'injecte chez quelqu'un qui était en très bonne santé. Donc, à ce moment-là, c'était pris de cette population. Puis là, on utilise beaucoup pour injection dans le visage comme biostimulateur et une augmentation de volume, mais très, très soft au courant du temps. Ça prend des semaines pour créer du collagène. Donc, ça va prendre plusieurs séances d'injection. Puis, à partir de 6 à 8 semaines, on commence à voir les effets. Donc, c'est un effet plus à long terme, si on veut. Donc, c'est plus quelque chose qui est intéressant pour ceux qui veulent regarder qu'est-ce qu'on peut faire en esthétique pour prévention, pour comment est-ce qu'on va être, pas juste dans demain ou dans 6 mois, mais dans 5 ans, dans 10 ans. On veut garder le collagène parce qu'on sait qu'on perd le collagène avec l'âge. On perd 1% du collagène après l'âge de 30 ans. Donc, imagine si on ne fait rien, rendu à 55, 60, oh my God! Puis, il y a juste une façon où on va. On ne peut pas aller en arrière. Donc, ça prend un peu de l'aide des fois, si on veut, évidemment. Alors, cette substance-là est utilisée dans le visage et aussi sur le corps. Nice. C'est super ça. Et dites-moi, est-ce qu'il y a des dangers en relation avec ces substances? Toujours, il y a des risques avec n'importe quoi. Ce qu'on fait dans la vie, dans la médecine et en esthétique, c'est pas différent. Les risques sont minimes, ils sont là pareil. C'est dans l'ordre de 1%, disons. Avec le Botox, il y a 1% de chance de baisse du sourcil dépendant comment on injecte. Il y a toujours un risque de faire une infection. C'est rare, mais possible. Toujours un risque de faire une réaction inflammatoire au produit qui peut être précoce ou tardive. On ne sait pas qui va avoir ces réactions-là. Alors, ça, c'est une autre possibilité. Encore, dans le cas des acides hyaluroniques, on peut dissoudre avec le molécule collant qui va aller le dissoudre, mais ça, c'est une possibilité. La plupart des complications, c'est vraiment des bleus, parce que là, on injecte, puis on peut faire des bleus. Ça, j'appelle pas ça une complication per se, mais si on veut, on peut dire que c'est une complication, mais c'est un effet secondaire, ça va de soi. Et il y a un risque minime et rare d'injecter dans une artère. Dans ce cas-là, ça peut être plus urgence. À ce moment-là, il faut vraiment aller chercher puis éliminer le produit dans la place où ça a été injecté. Mais aussi, c'est rare. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver quelqu'un ou chercher, quand vous cherchez un injecteur, injectrice, il faut vraiment chercher quelqu'un qui a tout ce qu'il faut dans leur disposition pour pouvoir traiter une complication, pour qu'il soit disponible pour répondre à vos questions, soit par téléphone ou qu'il soit disponible aussi en personne, si jamais il y a quoi que ce soit. Ça, c'est très important de choisir quelqu'un avec
une expertise dans comment traiter et dealer avec les complications si ça arrive. Mais c'est rare. Wow, super. Je pense qu'on a fait le tour par rapport aux différentes substances. Est-ce que si vous deviez faire des recommandations à quelqu'un par rapport à ça, qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens de regarder de façon générale? Bon, vous avez parlé de s'assurer de rencontrer quelqu'un qui a de l'expérience. C'est vraiment important. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous pourriez donner aux gens? Ça dépend qu'est-ce que vous recherchez. C'est sûr, dans tout ce qu'on fait dans la vie, puis tout, quand on cherche quelqu'un qui va nous traiter, il faut que ça matche avec notre personnalité. Hein? Effectivement. Psychologue aussi. Donc, pour les injections, il y a différents styles, comme tout ce qui est en design. Ça dépend qu'est-ce que vous recherchez. Il y en a qui sont plus conservatifs, il y en a qui sont moins conservateurs. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez. Pour moi, je peux parler de moi, je suis très conservatrice et j'aimerais vous voir plus souvent, faire moins et voir comment vous allez réagir aux produits, aux substances, voir comment, c'est quoi l'effet, parce que des fois, l'effet n'est pas immédiat, mais on voit l'effet final plus dans 2, 3, 4 semaines. Et on peut voir comment la peau réagit. Et à ce moment-là, on peut faire une deuxième étape. Donc, si on commence en haut, puis on fait un peu des joues, on va voir comment on va travailler le ligne de la mâchoire par après. Donc, moi, j'aime travailler de cette façon-là. Il y a différentes manières de travailler. Donc, je pense que ça vaut la peine de faire un peu de recherche pour trouver la personne qui vous convient, dépendant de vos désirs. Parce que, disons, ce n'est pas une urgence, ça. Ce n'est pas la chimiothérapie. C'est l'esthétique. Donc, on veut que ça va avec nos valeurs aussi. Alors, c'est ça, ce sont mes conseils. Merveilleux. Dr. Cynthia, merci beaucoup. Alors, comme je vous ai dit, c'est Dr. Cynthia Stolowitz à la clinique Anti-Aging à Montréal, sur la rue Stanley. J'ai le plaisir de travailler avec elle 2 jours par semaine et c'est vraiment, là, on est devenus comme une famille. Le personnel là-bas, on s'est toutes attachées l'une à l'autre, je pense. Moi, j'ai des frissons. On vit quelque chose de grand ensemble, on s'appelle, on se texte pendant les semaines. C'est vraiment extraordinaire. C'est super. C'est une belle relation d'amour et au-delà de ça, je vous dirais, de la rencontrer, ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous plaire aussi. Je sais qu'elle prend toujours le temps de bien évaluer. Elle ne prendra pas la décision pour vous. Vous allez prendre la décision si ça fonctionne ou pas. Elle vous donne ses recommandations et à partir de là, vous prenez la décision, mais de façon très éclairée. Merci beaucoup d'avoir fait ça avec moi, d'avoir pris le temps de refaire cette entrevue parce que, évidemment, on a été pris à court, on n'avait pas vu que ça n'avait pas fonctionné. Là, ça marche, on sait qu'on a notre enregistrement et que ça a bien été. Alors, à tous, une très belle fin de journée. Soyez en santé, tout le monde, hein? Oui, surtout, ensemble. On reste en santé, on reste à la maison et le tout va se passer de façon merveilleuse. D'ici peu, on pourra tous se revoir. Sur ça, bien, merci beaucoup et bonne fin de journée. Sorry.